Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie qu'une amie m'a fait découvrir par le biais d'une vidéo faite par une jeune Canadienne atteinte elle aussi d'une maladie invisible, s'appelle la théorie des cuillères. Alors, pour vous faire comprendre, je vais vous l'imager comme elle l'a fait, mais je vais l'adapter à ce que moi j'ai connu et à ce que vous connaissez peut-être. Imaginons une personne normalement constituée, en bonne santé, elle peut disposer d'un nombre illimité de cuillères par jour, puisque chaque fois qu'elle va se reposer, elle va pouvoir régénérer son énergie, et cette énergie est imagée par les cuillères. Nous, en tant que malades de Lyme, et c'est le cas pour beaucoup d'autres maladies visibles ou invisibles, on a un nombre limité de cuillères. Alors voilà, les voici. Ça, c'est le nombre d'énergie que j'avais sur une journée imaginant. Le fait de me lever, simplement, chaque geste, chaque réflexion que je vais faire sur la journée, va me manger une certaine quantité d'énergie et donc 2 cuillères. Donc le fait de me lever, en voilà déjà une qui est partie. Vous voyez, ça va très vite. Ensuite, il faut évidemment prendre sa douche, se préparer. Et un geste du quotidien qui n'a l'air de rien, mais qui me mange énormément d'énergie, c'était par exemple le fait de me sécher les cheveux. Voilà, simplement une cuillère de partie. Alors, quand on a des enfants comme moi, le matin avant de partir, il faut évidemment s'occuper d'eux, les réveiller, vérifier qu'ils aient ce qu'il faut pour être propres, pour aller à l'école, préparer la collation, la gourde, vérifier que les sacs sont faits, etc. Tout ça, le fait de programmer la journée, de vérifier que celle-ci va plus ou moins bien se passer, en tout cas autant qu'on puisse le pressentir, eh bien voici déjà encore une cuillère qui est partie. Alors si vous n'avez pas de chance et que vous devez aller travailler loin, ça va encore vous nécessiter une cuillère en plus. Moi j'avais de la chance, j'avais un circuit court pour aller travailler et donc je pouvais encore à peu près économiser cette cuillère. Bon, quand j'allais bien, donc au début de cycle. Ensuite, le fait d'aller travailler, moi je travaillais environ 6 heures par jour, et bien toutes les 2 heures, on va dire, en fonction de ce que je pouvais faire ou pas avec mes élèves, on va dire que toutes les 2 heures, je me mangeais encore une cuillère. 6 heures, voilà 3 cuillères de partie. La journée est terminée, il me reste encore 3 cuillères. Vous allez dire, c'est beaucoup? Oui, bah non. Puisque le fait d'aller chercher les enfants, de les reprendre, de les ramener à la maison, faire les devoirs, préparer le goûter, etc., discuter avec eux, leur consacrer un peu de temps, c'est donc de l'énergie. Il y a déjà une cuillère qui s'en va. Et puis évidemment, vous êtes à la maison. Moi, j'avais pas la chance d'avoir quelqu'un qui faisait pour moi. Donc, il fallait évidemment que la maison soit propre, la lessive, et puis le repas. Une cuillère qui s'en va. Et parfois, j'étais tellement fatiguée que ne serait-ce que de m'asseoir après avoir mis la table et de manger, j'avais déjà une cuillère partie. Je me retrouve donc en fin de soirée avec aucune cuillère. Et j'allais donc hypothéquer les cuillères du lendemain, ne serait-ce que pour regarder un film avec mon mari ou aller boire un verre avec les copines. J'hypothéquais. Et donc je commençais le lendemain avec une cuillère de moins. Résultat, j'avais des cycles d'à peu près 3 semaines. La première semaine, j'allais très bien, de reprise de travail. La deuxième semaine, j'allais bien, mais j'étais un peu fatiguée. Troisième semaine, les symptômes étaient amplifiés et je n'allais vraiment plus bien du tout. Et au bout de 3 semaines, eh ben, c'est là que c'était le pire, que je boitais très fort, que j'avais des difficultés à parler, que j'arrivais plus à déglutir et que donc la vie devenait de plus en plus compliquée. Et plus je forçais, plus j'hypothéquais mon niveau d'énergie le lendemain et plus, eh bien, c'était compliqué. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite d'aller de mieux en mieux et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.